Après Tshisekedi, vous avez vu que Tshisekedi a gagné l'impérium. Mais pourquoi est-ce qu'il n'est jamais venu au pouvoir pour exercer l'impérium? Mais c'est parce qu'il y a une liste. Hein? On établit d'avance que non, les nationalistes ne doivent pas diriger. Parce que sinon, on n'aura pas les coudées franches. Mais les coudées franches pour faire quoi? Vraiment qu'on nous sacrifie. Moi, je suis sur une liste aussi, vous savez. Parce qu'on a dit que quand Tshisekedi sera éliminé, eh bien, c'est notre classe politique qui le sera à son tour. Et pourquoi? Nous avons étudié quand même. Et pourquoi? Mais figurez-vous quand même que Kabila n'a pas le même cursus que beaucoup parmi nous. Papa Pasteur Bobo, moi que baoy bazako boma, bazako loba lingala te, bazako loba chiluba te, bazako loba kikongo te, bazako loba kinyarwanda, ba mususu bazako loba anglais, ba uti Uganda, ba uti Rwanda, ba uti Burundi, Papa Pasteur Bobo. Yes, Mr. Ambassador, Mr. President Obama, I think nothing is impossible when people of goodwill want to do good for the people of the Congo. So I ask you only one thing. On behalf of our fathers, on behalf of the founders of our republic, I ask you one thing. Kabila must step down and you have to send him for trial to La Haye in CPI. That's all I have to say today. And I hope that you can hear me. I hope you can understand the people of the Congo. And I also hope that you can, for once and for all, help the people of the Congo, because it is also your interest to take care of the people of the Congo, because you have a big fight against the terrorism. Don't let terrorism come to the Congo, because then it will explode everywhere in the world. Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes, à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Mais on dit l'heure est vraiment très grave concernant notre pays, la République démocratique du Congo. Nous sommes à Bruxelles, capitale de la diaspora congolaise. Nous sommes avec Madame Justine Poyo Kassavobo. Bonjour Madame Justine Poyo Kassavobo. Bonjour Pasteur Bobo. On vous suit partout à travers le monde. Comment vous vous portez? Mais ça ne va pas. Vous savez bien que nous sommes en deuil. La crise qui sévit aujourd'hui dans notre pays vraiment nous frappe au plus profond de nous-mêmes. Et donc c'est à la fois la désolation, la tristesse et puis surtout une grande colère, parce que tout ceci était évidemment prévisible quand on voit la trame des événements que nous vivons depuis une quinzaine d'années maintenant. Que devrait-il se passer après tout ce qui se passe? Mais vous savez que quand je dis que tout ceci était prévisible, parce qu'il faut quand même s'interroger la tragédie qui frappe le peuple congolais aujourd'hui. Mais c'est une tragédie qui s'inscrit dans une violence institutionnelle, dans une violence qui a été instaurée, qui a été même encouragée dans le chef du pouvoir en place, c'est-à-dire dans le chef de Joseph Kabila Kanambe. Alors, comment est-ce qu'il est arrivé au pouvoir? Ben, c'est là, il faut s'interroger sur les causes profondes de la tragédie que nous vivons aujourd'hui. Parce que c'est très bien d'entendre à gauche et à droite des pays qui s'émeuvent de la situation, qui distribuent des communiqués pour demander qu'il y ait un peu de la retenue. Mais je pense que la première grande interrogation pour nous aujourd'hui, c'est que nous puissions nous pencher sur les causes profondes de cette tragédie. On le suit partout à travers le monde. Le clan Kabila ou le clan Kabila avait minimisé l'événement. Vous dites que c'était prévisible, mais à leur niveau, ils avaient minimisé et la situation semble leur échapper. Mais ils ont minimisé tout simplement parce que depuis que Joseph Kabila est arrivé à la tête de notre pays, eh bien c'est l'impunité qui a été consacrée comme mode d'accession au pouvoir. Ils étaient habitués, ils ont minimisé parce que il ne leur est jamais venu à l'idée qu'ils pourraient être remis en question. Il faut quand même s'interroger comment est-ce que Kabila est arrivé au pouvoir. Hein? Il n'est jamais arrivé au pouvoir par la voie démocratique. Il a été imposé par le peuple congolais. Et donc je crois qu'aujourd'hui la conjoncture nous impose de poser les vraies questions, d'établir le vrai diagnostic pour que nous puissions effectivement nous en sortir demain. Parce qu'il faut aujourd'hui éviter les faux fuyants.
Beaucoup de morts au Congo, mais jusqu'à l'heure où nous parlons, on ne sait pas encore si ça, la situation a changé. Le Congo ne décrète pas un deuil national. Mais le pouvoir en place ne peut pas le faire parce que c'est ce pouvoir qui est la cause de la tragédie. On tire à balles réelles. Une population qui réclame quoi? Qui réclame ses droits. Alors, je suis tout de même abasourdi quand je vois que eh bien, ce peuple continue à être un peuple pratiquement non assisté. Alors, moi, j'aimerais ici tout de même évoquer les causes profondes de cette tragédie. Parce que vous savez que l'ADN même du régime Kabila, c'est l'ADN de la violence. Vous savez, il faut remonter à très loin pour se rendre compte que si tout ceci était prévisible, c'est tout simplement parce qu'on a encouragé la violence, on a encouragé Kabila, on l'a instauré à la tête de notre pays pour des intérêts que ceux qui l'ont parrainé connaissent. Alors, à partir du moment où vous avez une rébellion qui est perpétrée pour déstabiliser un pays parce qu'il y a des agendas cachés, car il faut quand même le dire ici, et c'est une maman en colère qui vous parle, hein? Il y a des agendas cachés, il n'y a pas que des saints aussi dans la communauté internationale, il n'y a pas que des saints dans la communauté nationale. Et donc, il y avait des agendas cachés qui avaient besoin qu'il y ait la rébellion dans notre pays pour déstabiliser la période post-Mobutu. Et voilà la rébellion qui arrive au pouvoir. Laurent Désiré Kabila a voulu avoir les coups de franche, se libérer des alliances rwando-ougandaises et il a été assassiné pour qu'on puisse mettre en place Kabila Kanambe. Et donc, l'impunité a été consacrée à la tête de notre pays, si bien que toutes les négociations qui ont eu lieu jusqu'ici n'ont fait qu'entériner la violence comme méthode de gouvernement. Parce qu'on a eu ensuite le 1+4, il n'y a qu'au Congo qu'on a pu voir des aberrations pareilles. Un 1+4 qui a permis aux infiltrés de venir dans nos institutions et donc à la violence de s'installer durablement dans nos institutions, voyez-vous. Et donc à partir du moment où on occupe la gouvernance du pays et donc que l'impunité a été consacrée et qu'on bénéficie de l'immunité, eh bien l'immunité maintenant vous donne droit à confectionner des lois à votre mesure et à votre image. Et nous voilà aux élections de 2006. Et je vous rappelle même que cette désinvolture qui a consacré l'impunité et la violence à la tête de notre pays, eh bien, avait abouti aux négociations de Sun City et Lusaka que celui qui dirigerait cette période-là de transition ne se présenterait pas aux élections de 2006. Or, on a vu que, à cause de ce soutien dont Kabila Kanambe a bénéficié de la part de la communauté internationale, eh bien, il est passé outre et il s'est présenté aux élections de 2006. Alors, les élections de 2006, c'était encore la consécration de la violence, c'est-à-dire de la répression, c'est-à-dire de la manipulation, c'est-à-dire de la mise hors jeu du peuple congolais. Et donc, le voilà aux élections. Eh bien, ces élections, on a bien vu que, comme il n'est pas congolais, et d'ailleurs, le ministre belge des Affaires étrangères l'avait déjà dénoncé. Comme il n'est pas congolais, il fallait maintenant une grande machine de fraude électorale. Et qu'est-ce qu'on a vu? Encore une fois, la communauté internationale qui a soutenu cela en envoyant des militaires avec la force de l'effort pour sécuriser la fraude électorale. Donc vous voyez que nous avons eu toute une série d'attitudes de la part des parrains de Joseph Kabila Kanambe qui ont accrédité la violence comme méthode de gouvernement. Alors aujourd'hui, tout le monde s'accorde à considérer qu'il n'est plus le candidat, qu'il n'est plus apte à se présenter encore une fois aux élections, que son mandat arrive à échéance. Mais je ne vois pas la même mobilisation pour lui dire de partir. J'entends seulement des communiqués de désolation parce que nous avons des morts dans notre pays. Mais je pense qu'aujourd'hui, ceux qui ont soutenu Joseph Kabila Kanambe doivent prendre leur part de responsabilité pour qu'il quitte définitivement notre pays. Parce que nous ne l'avons jamais choisi, Pasteur Bobo, comprenez-vous? Et donc moi je m'insurge parce que je constate qu'après 2006, il y a eu toute une série de comportements, toute une série de conjonctures où on aurait pu sévir, où on aurait pu réagir pour que la démocratie reprenne ses droits.
Mais au contraire, on a vu une surenchère du soutien de la communauté internationale à cette violence, à cette capacité de nuisance. Et puis, il a pu changer la constitution. De 2 tours, c'est devenu 1 tour. Et puis ensuite, on a vu des autorités de l'Union européenne venir au Congo pour exhorter la population à accepter la tricherie et que la commission électorale indépendante puisse vraiment prendre toute sa liberté pour bafouer les principes qui avaient été arrêtés à Lusaka, à Sun City, etc. Donc moi je dis que nous en avons assez quand même de ce double jeu qui ne veut jamais se dévoiler quand il le faut et puis qui nous amène des communiqués. On n'a plus besoin de communiquer aujourd'hui de la communauté internationale. Nous avons besoin que la communauté internationale prenne sa part de responsabilité parce que le peuple congolais est en train de prendre sa part de responsabilité avec tous ces morts que nous voyons dans la rue. Et donc nous demandons que cette communauté internationale prenne ses responsabilités. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se passer que tout ce qui s'est passé, toutes les brebis galeuses seront dévoilées. Parce qu'on ne peut quand même pas comprendre quels sont ces intérêts qui ont pu pousser à ce que dans un pays comme le Congo, qui a rendu de si grands services à la communauté internationale, rappelez-vous la Deuxième Guerre mondiale, nos parents ont souffert et pour avoir aussi souffert précédemment parce qu'ils avaient les mains coupées pendant la colonisation. Ils ont souffert. L'uranium a servi à rendre la victoire aux pays alliés contre le nazisme. Et donc ce pays qui a tant donné à la communauté internationale et aujourd'hui se trouve pratiquement seul. Et alors, on ne trouve pas assez de coups de franche pour chasser Kabila alors qu'on nous l'a imposé avec les moyens technologiques, avec les moyens financiers et puis avec la corruption. Mais non, ça suffit quand même, ça suffit. Ça suffit, madame. Je sais pas que ça vous connaissez bien la communauté internationale car vous étiez dans le milieu de la diplomatie. Vous connaissez bien. Il faut qu'il y ait combien de morts pour que la communauté internationale puisse hausser les tons. Officiellement, Bochab parle déjà de 17 morts. C'est beaucoup, beaucoup. Juste pour le 19, le 20, il y a encore d'autres morts. Mais si on comptabilise tout par rapport à ce que disent d'autres sources neutres, c'est vraiment plus de 50 morts. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup de morts. Il faut combien de morts pour que la communauté internationale puisse hausser les tons? Mais c'est là l'hypocrisie que je suis en train de dénoncer ici. C'est là aussi la criminalité finalement, parce qu'écoutez, quand il y a un corrompu, c'est qu'il y a un corrupteur. Eh bien c'est là toute cette, comment dirais-je, toute cette hypocrisie et toute cette manipulation dont nous avons été l'objet jusqu'ici. Combien de morts faut-il pour que cette communauté internationale bouge? Mais je crois que maintenant, on ne doit plus se poser ces questions-là. Nous devons au contraire mettre les erreurs de la communauté internationale au pilori, parce qu'on ne peut plus accepter que ça continue comme ça. Vous savez, ce sont toujours les mêmes qui mangent, ce sont toujours les mêmes qui profitent. Nous faisons des études ici, nos enfants font des études ici. Donc nous payons les minervales dans les institutions des pays européens. Mais alors, lorsque nos enfants ou nous-mêmes, nous devons prendre nos responsabilités, on s'arrange pour nous emmener des énergumènes qui ne valent rien, qui n'ont pas étudié comme nous, pour venir nous gouverner. Et alors, mettre simplement l'expertise congolaise comme accessoire, comme auxiliaire. Mais finalement, donc nous perdons encore triplement. Parce que tout cet argent qui est investi et qui est versé dans les institutions, dans les pays européens, nous n'en profitons pas, puisque l'expertise après est déniée, méprisée, parce qu'on nous amène des énergumènes venus d'ailleurs. Et alors, pour quels intérêts? Pour des intérêts de brebis galeuses. Je vous cite un exemple. Regardez par exemple aujourd'hui la Belgique. C'est notre ancienne puissance coloniale. Mais c'est une Belgique fédérale aujourd'hui. Ce n'est plus la Belgique de 1960, au moment où nos parents avaient arraché l'indépendance. Alors, est-ce que vous pouvez me dire, vous, Pasteur Bobo, quels sont vraiment ces intérêts belges qui peuvent expliquer qu'on puisse soutenir Kabila pendant tant d'années? Et est-ce que ces intérêts belges sont les mêmes qui sont défendus en Flandre, ou bien dans la communauté germanophone, ou bien dans la communauté francophone, ou bien à l'intérieur de la communauté francophone, il faut encore voir que ce sont peut-être des intérêts partisans qui ont soutenu Kabila pendant tant d'années au détriment des intérêts du peuple congolais. Alors, moi je crois qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'intérêt d'État qui soit absolument homogène. Il n'y a plus d'intérêt d'État qui soit vraiment issu d'une même voie. Et donc, nous allons devoir maintenant mettre les choses au clair pour que notre peuple cesse de souffrir comme il souffre aujourd'hui. Pourquoi? Parce que
comprenez-vous? Eh bien, tous ces intérêts des pays étrangers qui viennent chez nous, eh bien, c'est toujours pour que le peuple congolais soit assujetti. Mais c'est un peuple qui a des compétences, c'est un peuple qui a la volonté de travailler, c'est un peuple qui veut vivre, tout simplement. Mais pourquoi est-ce qu'on nous empêche de vivre? Je vais aussi vous dire, je vais aller encore un peu plus loin. Vous savez qu'il existe une liste. Après Tshisekedi, vous avez vu que Tshisekedi a gagné l'impérium. Mais pourquoi est-ce qu'il n'est jamais venu au pouvoir pour exercer l'impérium? Mais c'est parce qu'il y a une liste. Hein? On établit d'avance que non, les nationalistes ne doivent pas diriger, parce que sinon on n'aura pas les coudées franches. Mais les coudées franches pour faire quoi? À partir du moment où les intérêts d'État se négocient d'État à État dans la transparence. Donc ça veut dire qu'il y a des brebis galeuses qui défendent des intérêts autres que les intérêts d'État. Eh bien nous devons maintenant mettre ça au clair, parce que ça nous coûte des millions et des millions de morts. Vous parlez des 50 morts d'aujourd'hui, mais il y a les 8 millions ou les 10 millions de morts à l'est de la République. Nous parlions de Béni il y a quelques jours. Où est-ce qu'on a été défendre tous ces cas-là? Donc moi je dis que l'hypocrisie ça suffit. L'hypocrisie ça suffit. Moi je veux bien une collaboration loyale, mais j'en ai assez vraiment qu'on nous sacrifie. Moi je suis sur une liste aussi, vous savez, parce qu'on a dit que quand Tshisekedi sera éliminé, eh bien c'est notre classe politique qui le sera à son tour. Et pourquoi? Nous avons étudié quand même. Et pourquoi? Mais figurez-vous quand même que Kabila n'a pas le même cursus que beaucoup parmi nous. Mais qu'est-ce qui peut expliquer que la communauté internationale soit fière de négocier avec un tel individu? Mais ça pose aussi un problème de, je dirais même de moralité par rapport à la communauté internationale. C'est une question fondamentale, Pasteur Bobo, une question philosophique, pour reprendre leur propre expression. On le suit partout à travers le monde. L'heure est très très grave. On voit des similitudes avec la fin du règne de Moubarak. En Égypte, au Caire, on a vu la révolution arabe quand était vraiment à son niveau le plus haut. On a vu les pro-Moubarak commencer aussi à agresser les Égyptiens. On voit au Congo, on a incendié les Kabila ont incendié le siège de l'UDPS, ils ont incendié le siège d'autres partis. On voit, ils sont entrés en action, un groupe de jeunes pour attaquer les gens qui réclament la révolution, les gens qui réclament le changement au Congo, les gens qui réclament le respect de la Constitution. On voit des groupes de personnes qui commencent à les agresser, similitudes avec la fin du règne de Moubarak. Mais écoutez, en tout cas, la fin du règne de Moubarak, Dieu seul sait qui en ont été les maîtres. Mais ici, c'est le peuple congolais qui veut être maître de son destin. Et je pense que c'est un droit élémentaire que chacun doit pouvoir comprendre, accepter, admettre. Alors, à partir de ce moment-là, notre révolution devrait aussi rencontrer l'assentiment, l'accompagnement de toutes les communautés nationales et internationales. Parce que je vous dis aujourd'hui que la communauté africaine, nous la pointons du doigt aussi. Parce qu'elle est plus proche de nous. Elle devrait mieux nous comprendre, parce que toutes ces femmes qu'on viole, toutes ces femmes qu'on massacre pour diminuer le taux de démographie dans notre pays et le taux d'anthropologie et de congolité dans notre pays, eh bien moi j'aimerais bien voir lesquels de ces dirigeants africains pourraient accepter que des membres de leur famille soient vraiment mis au pilori et qu'on puisse les massacrer devant leurs enfants, devant leur famille. Moi j'aimerais bien voir qui peut accepter de telles scènes. Alors à partir de ce moment-là, moi, je vois qu'il y a aussi beaucoup de manœuvres, il y a aussi beaucoup de tricheries. Moi, je suis quand même étonné de voir qu'aujourd'hui, c'est plutôt le silence radio par rapport à tout cela. Hein, ils sont tous là apeurés, comme si la communauté internationale occidentale avait déjà lancé une fatwa contre eux. Alors que des tragédies comme celle-ci, c'est l'occasion qui est donnée aux Africains aussi d'affirmer leur authenticité, d'affirmer leur personnalité. Je vous cite un exemple. Vous savez, en 1960, lorsque nous étions malmenés et que Papa Patrice Emery Lumumba avait connu le sort que l'on sait, ou en tous les cas que les circonstances conduisaient vers sa destinée tragique, nous avons vu quand même que la crise qui avait été provoquée par toutes ces sécessions, soutenues par justement l'establishment financier international, la sécession du Katanga, la sécession du Kasaï, qu'est-ce que nous avons vu? Eh bien, le Congo-Brazzaville,
ce petit pays qu'on entend souvent évoquer, eh bien, l'abbé Fulbert Youlou, président de la République, n'a pas hésité du haut des Nations Unies, de cette tribune des Nations Unies à l'Assemblée générale, eh bien, de dénoncer toutes les manœuvres qui étaient en train d'être orchestrées contre le Congo-Kinshasa. Parce que, disait-il, ce qui se passe à Léopoldville, eh bien, ça peut aussi se passer à Brazzaville. Ce qui fait mal aux Kinois et à nos frères d'en face, ça peut aussi faire mal ici à Brazzaville. Et donc, au nom de la solidarité africaine, un certain 18 novembre 1960, à l'Assemblée générale des Nations Unies, il avait exprimé tout son ras-le-bol par rapport à l'ambiguïté du jeu de la communauté internationale. Donc, aujourd'hui, nous sommes vraiment aux confins de cette situation-là, de ce double langage-là et de cette hypocrisie-là. Et donc je pense qu'aujourd'hui, le peuple congolais qui est en avant et dont vraiment j'exhorte le courage parce qu'il faut aller maintenant jusqu'au finish pour qu'on en termine avec le cannabisme, eh bien ce peuple congolais doit absolument aujourd'hui récupérer tous ses droits et doit pouvoir être entendu. Il n'est pas question pour nous d'accepter que demain, parce que tout le monde veut aller aux élections, mais qu'il y a beaucoup d'agendas cachés qui se bousculent, qu'on vienne encore nous imposer un énergumène que nous ne connaissons pas ou qui n'a pas du tout les prétentions légitimes pour briguer la présidence de la République. Moi, je veux voir ça, parce que franchement, nous perdons nos parents à longueur de génération, nous restons orphelins, on ne dédommage pas la République, et puis aujourd'hui, on continue à tuer nos enfants. L'espoir de la nation, Pasteur Bobo, l'espoir de la nation. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte de ce drame que nous vivons aujourd'hui? Eh bien, moi, je veux voir cette communauté internationale prendre ses responsabilités. De la même manière qu'elle a soutenu Kabila, franchement, en venant dans notre pays, en disant que Kabila, c'est l'espoir, eh bien, aujourd'hui, qu'elle dise que Kabila, c'est le désespoir, et le peuple congolais mérite mieux. Madame Joseph Kassavou, est-ce que diplomatiquement parlant, c'était possible qu'on puisse bloquer Kabila à Washington ou à New York, aux États-Unis? Il y a émeutes au Congo, il y a des tueries, beaucoup de personnes, d'autres sources parlent de plus de 100 morts. On a dit 50, mais d'autres plus de 100 morts, plus de 200 morts. On dit beaucoup de morts, on ne sait pas les nombres exacts, il y a beaucoup de morts. Est-ce que Kabila pouvait être bloqué aux États-Unis? Ce sont des questions que les gens se posent. Mais il peut être bloqué partout puisqu'il a été imposé par tout ce monde-là. Donc il peut être bloqué, il peut être empêché de nuire parce que c'est une capacité de nuisance évidemment qui est aujourd'hui appréciée tragiquement. Eh bien, mais il n'y a pas que Kabila, parce que moi j'ai déjà eu à le dire et à le redire. Kabila est un sous-traitant d'une certaine nébuleuse internationale qui agit à travers le Rwanda et l'Ouganda. Et donc ce n'est pas seulement Kabila qui doit partir, mais on doit quand même mettre fin à tout ce que Kagame et Museveni sont en train de perpétrer dans notre pays. Et je vous dirais même que l'entêtement de Kabila a encore une autre origine, a encore une autre explication. Vous savez, la toile de fond finalement, ce sont les élections qui se jouent aux États-Unis. Hein, vous savez que Kagame espère que Mme Clinton va gagner les élections, comme ça, M. Bill Clinton peut retourner dans les parages de la Maison-Blanche puisque c'est Bill Clinton qui avait encouragé sa sale politique d'extermination du peuple congolais pour implanter l'hégémonie Tutsi à l'Est. Donc il espère pouvoir encore tirer les dividendes de toute cette tragédie chez nous, payer encore davantage nos matières premières pour avoir un pactole suffisant pour essayer d'aller corrompre qui ou corrompre quand, de manière à ce que Mme Clinton puisse passer. C'est ça l'enjeu dont nous ne maîtrisons pas suffisamment les tenants et les aboutissants, vous voyez. Et donc, d'un autre côté, vous avez aussi une campagne électorale en France qui s'annonce et mon Dieu, qui prévoit aussi des moments très très délicats par rapport à l'implication de nos pays. Vous savez très bien ce qui se passe en coulisses. Et donc, les uns et les autres voudraient que Kabila reste, tout simplement parce que c'est le seul pays dont le désordre peut permettre qu'on puisse soutirer des pactoles suffisants pour qu'on puisse financer des campagnes électorales où il y aura encore des candidats qui viendront nous exterminer. Parce que vous savez, Tshisekedi est considéré comme un homme mort par tout ce monde-là. Moi, je vais le dire ici. Parce que quand même, moi, j'ai perdu aussi mon père et la République a perdu un père de la nation. Et donc, tout cela, ce sont des prix qu'on nous a imposés et qu'on a payés pendant toutes ces années sans jamais avoir été dédommagés. Alors, à partir du moment où nous payons le prix fort, laissez-moi vous dire quand même que, franchement,
toute cette cacophonie, eh bien, c'est pour des intérêts étrangers quand même encore, mais des intérêts illicites, hein, pour pouvoir gagner de l'argent très vite grâce à notre tragédie. Comme ça, eh bien, à gauche ou à droite, eh bien, on pourra mieux maîtriser la campagne électorale. Mais moi, je vous dis, Pasteur Bobo, encore une fois, nous voulons une collaboration loyale avec l'Occident, mais nous ne voulons plus sacrifier nos enfants. Parce que vous savez, il suffira qu'un seul comprenne que tant qu'il n'y a que des morts congolais, eh bien, il ne se passe rien. Mais vous savez, avec tout ce qui se passe, avec tous ces réseaux sociaux, mais lorsqu'ils vont commencer à s'attaquer aux intérêts autres que les intérêts du peuple congolais, je ne sais pas si c'est ça que la communauté internationale attend. Mais il est encore aujourd'hui utile de réagir et de se dire que ce peuple mérite d'être sauvé. Et c'est là que nous fixons rendez-vous à la communauté internationale et à la communauté internationale africaine. bali kolona biso ba congolais belé ba fandi penza ba bi toko tapena munoko la biso po ba congolais bala kanda bali kolela pe na munoko la biso bali kolela chiluba la ki Congo na français na lingala bali kolela swahili bali kolela penza kandeza makasi yebisa bongo na lingala mama je suis en train yo fanda ki ndako o fanda ndako olandi ba information o yokike Minduki basombaki nasi ba info etambola ki mikolo basombaki minduki basombaki ba mituka ya maya pression basombaki ba la gaz lacrymogène et cela qui défile la Kinshasa basombaki biloke belé zoka biloka ngo yalaki po e boma bana ya Congo bitumbeza la est baliko boma ko violer minduki ko tambola ngote minduki na kata capitale tant yo talaki bibembezo tambola réaction na yo ezakini ni bana Congo baliko landa. Mais vous savez, mais j'ai quand même encore le souci de compléter ma réponse parce que vous m'avez un petit peu interrompu. Mais vous savez que vous parlez de toutes ces armes qui affluent maintenant au Congo et qui tuent nos enfants. Mais là encore, il y a une raison supplémentaire encore de l'entêtement de Kabila. Vous savez qu'en 2012, lorsque nous avions eu déjà des crises de ce même genre, mais peut-être pas aussi fort qu'aujourd'hui, eh bien, on n'a pas fêté le 30 juin. On n'a pas fêté le 30 juin parce que, soi-disant, il y avait des problèmes d'insécurité. Mais quelques jours après, on a vu Kabila aller fêter le cinquantenaire du Burundi. Et nous, qu'est-ce que nous avons vu? Le protocole, comme pour nous dire... Écoutez, de toute manière, votre génération est sacrifiée parce que Kabila restera là pendant encore 30 ans. On nous a bien montré que le protocole avait installé Joseph Kabila Kanambe aux côtés du futur roi des Belges, le prince Philippe et la princesse Mathilde, qui, quelque temps après, devenait souverain de Belgique. Donc, il n'échappait à personne que, quelque part là, on était en train de nous préparer que, eh bien, Albert II allait abdiquer et que Kabila allait être installé dans une sorte de virginité royale, comme on avait installé Mobutu juste après le coup d'État, parce que figurez-vous qu'à l'époque, pour asseoir le régime de Mobutu, à l'extérieur, il fallait montrer qu'il était l'ami du roi Baudouin, qu'ils avaient à peu près le même âge, et on avait balayé tous les crimes qu'il avait commis. Eh bien, nous avons compris qu'au Burundi, ce jour-là, il s'est passé quelque chose. Et je ne suis pas loin de penser que l'abdication du roi Albert II était déjà annoncée parce qu'on devait maintenant créer un contact entre Kabila et le futur roi de manière à ce que tous ces intérêts qui nous échappent, évidemment, puissent être garantis. Mais moi, je dis que la collaboration loyale, oui, mais la collaboration illégale, non. Bali kolanda biso lansi tozongi na mutuna ningala ngala ngote o rebondi na oya français na ningala siko mama je pour que ça vous sentiment na yo bali kolanda yo yebisa oli ko bisa ba congolais nini na makambo yo eleki olobini ngai nazo yebisa bandeko na biso ba congolais liboso na yebe ezali tango mawa na ezali penza tango ya pasi kasi pasi wana e lembisa biso te pasi wana e bota na kati na biso makasi lisusu koleka totika te ti mwana oyo akokende na ye elongo na bandeko na ye na elongo ya bato oyo baya na ye bamobutiste mingi bake kopesa ye kaka inspiration oyo bapesaki na Mobutu mpe aza kosala mutu makasi na basanzo ya suka na mikolo ya suka andimaki teke akokende andimaki teke bakotika ye kasi sikoyo bake susu kopesa kaka bile yango na mwana oyo
kasi nakanisi ya mbala oyo na ba oyo bayaki na ye na baboti ya kauchu na ba oyo baye kopesa Yesu ko mayele tikala ye kopesa na Mobutu nakanisi bango nyonso bakokende nzela moko po impunité ekosila. Alors ba masasi oyo ba arme oyo toza komona oyo misusu bakende kotika na Katanga oyo mususu bayaki kopesa baye kotika pe na Kinshasa nyonso wana eza kolakisa nini? Eza kolakisa ke Kabila za mutu na biso te, Kabila zali mopaya, ayaki pe pona bomengo na biso te, ayaki pona kobebisela biso. Yango wana nga naza koloba na ye Kabila na ba oyo basimbi ye kuna na Afrika Centrale kobanda bakagame wana na ba Museveni bango nyonso tu bazali bato kopupola po baza wana pona mabe ya biso Congo, alors que Congo nde mutu ezali mboka esimba ba mikili wana nyonso. Ozomona papa Pasteur Bobo baza kolinga kobungisa biso na histoire. Peuple congolais boyoka ngai bien, boyoka ngai bien, ba information oyo toza nango calcul ezalaki wana Tshisekedi ti lelo azwa imperium te bino bokanisi eza kaka po aza na caractère ya difficile po aza boy te bongo mwana oyo aye caractère nini oyo amemeli biso mabe nini oyo biso tomoni te. Donc eza baoyo baraison nyonso bapesaki eza nango ya lokuta azwi imperium te pamba te complot ezalaki wana complot yango wana toza kolanda ti lelo ezali ye alongwa tango eza koleka bazosakana na biso kende dialogue zonga dialogue kota dialogue bima kende na toilette zonga non kuna esilite to suspendre nyonso wana mutu akala kendeki azongi ezali pona kolekisa biso tango comme ça biso pe génération na biso esila comme ça tango ba génération ya bato ya mayele bazalaki témoin ya makambo ya indépendance tango ekosila soki stock wana nyonso to esili. Alors yangwana bakoya ko sakana na bino bako panza mboka na biso na ndenge moko ko sakana te yangwana ya lelo nga nazo loba papa Pasteur Bobo na bino bandeko na biso boza ko landa biso salite Congo azana ye na camarade te Congo azali kaka na bato ya motema malamu oyo basimbaka ye muke to yebi pe ko distinguer bango kasi Congo na ndenge ya mboka azana camarade te to pangana te to zala bo moko to landa kaka likambo moko. Mais c'est Tshisekedi pe place azali alemba te soki sens ya komba na ye abungaki yango tango bazalaki na Genval soki pe abungaki yango na mikolo eleki po tomoni quand même pokoso mingi pe kotaki na banzela biso toza koloba ke pema wana etikali na ye profiter na bana Congo profiter na banguna te profiter pe na ba demi Dakar te profiter pe na ba payate to lingi makambo wana lisusu te parce que etumba wana ezali etumba oyo batata na biso batikaki basilisaki musala te. Donc nazako benga pensa peuple congolais papa Pasteur Bobo peuple congolais oyo mbalo yo vraiment to yoka mawate esika vérité sengeli ekata makambo bato belé ba famille belé matangeze belé na Congo ils ont contourné quel message au groupe ça ba famille Congo za to benga ngota deux national message yo zalango bali kolanda yo micro parce que très suivi ils la Congo de plus en plus bali kolanda biso papa Pasteur Bobo message ezali ndengeni message ezaka moko papa Pasteur Bobo mabele za ya biso bakoko yo bakunda bango na mabele wana ezali bakoko na biso batata na biso bazalaki wana ba pionnier de l'indépendance bazalaki wana bango nyonso kobanda papa Kimbangu na ba oyo bazalaki avant ye bango nyonso bakundami na mabele wana bongo siko mabele wana emeli makila wana po ebotela biso eloko moko te papa Pasteur Bobo totika maya kolela na miso totala nanu sikoyo oyo tokoki kosala esika moko totelema totika te mwana oyo il faut akende kaka ye moko te na ba oyo nyonso bapesaki ye maboko totala papa Pasteur Bobo makambo sonyo oyo towuti komona dialogue na mbala moko tomoni ba mususu oyo bazalaka ba opposant bake okota oyo dialogue ekomi oyo ba poste premier ministre. Est-ce que peuple congolais azana besoin siko bakende kobundela ba poste premier ministre papa Pasteur Bobo wana ezali trahison ata kutu trahison ngo mais mutu soka azane mopaya tokoloba kutu trahison te kombo ne pe kaka kopupwama bali kotala biso bana diaspora siko bana diaspora bali kotala biso nansi diaspora congolaise joue rôle makasi sur le Congo telemi et tamboli et depuis grâce à diaspora congolaise lelo évidemment ils ont aucun quel rôle diaspora a joué lelo message yo peut ça là-bas il y a diaspora ba fan de belé bali kolanda biso message pour la diaspora papa Pasteur Bobo ezali kotala direction moko tozali bo moko tozali ekolo moko
to telemelaka makambo mabele na biso to se distraire les sous-soutés bazako ya kokosa kosa biso awa ba double langage wana to bwaka yango tozali na ekolo ebe moko to bundela ekolo wana to telema to lemba te mokolo nyonso oyo nyonso tu azali na makasi nzambe apesi ye atelema asala musala oyo nzambe a permettre ye asala pona mboka na biso bongo sikoyo pe na koyebisa bino to suite tozwi pe mayele mingi na bamboko oyo tovandi bakosi biso pe mingi bandeko na ngai bakosi biso mingi okomona na tango mususu toza na histoire commune tozalaka na bino na colonisation solo toza na histoire commune mais soki ekomi esika peuple congolais alinga zwa bomoi na ye alinga bongisa démocratie okomona baye kotikela biso bakipwaka moko boye oyo bayebanaki ata te tina tango biso toza kobunda mpo na indépendance yango wana ngai naza koloba tobanga te mondele moko te akoya kobangisa biso mundele moko te akoya kokosa biso tokotambola elongo na baoyo na kati na bango balingi peuple congolais wana toboyi te tokozala na besoin ya baoyo balingi peuple congolais mais baoyo balingi peuple congolais te toyebi bango basutenaki bozoba oyo nyonso ezosalama na mboka na biso tomikosa te baza kaka en activité babatami na sima ba député européen mususu babatami na sima ya ba ministre mususu ya ba gouvernement na bango ezala na fédéral ezala kuna ezala na Allemagne ezala na Italie babatami mais ba oyo basalaki biso mabe nanu batiki te papa pasteur Bobo donc ezosenga vigilance makasi papa pasteur Bobo eza kosenga pe to bossa na te epai wapi touti to bossa na te ekolo na biso papa pasteur Bobo moni yango wana nde menza muto ekolongisa biso to banga eloko moko te partout, il fallait les Américains de Kabila na Washington, États-Unis, na New York, pour te boulot écouter na États-Unis d'Amérique, il fallait les Américains so bazala qui sincère, il sait que papa au gozon a sauté, moi na au gozon a sauté pour être au bomisi batunamboka la yo, makile ce pali, avion gozan les arrosé la yo, okile mamoro na CPI au de rejoindre Jean-Pierre Bemba Gombo mwana mboka oyo toli kosenga babi misayi mais tozala mama Justine poyo kasavu awa tozala ipenza awa ces pays c'est possible ces pays tout le monde peut jugement bien il y a ces pays so pe ba ces pays bien ba leader politique bobio ces pays exemple africains mais ba africains ngo ba possible peuple o le bosala bocha ba banti emetu ya bien beaucoup ko bomba peuple bien peuple au bozo kamba au bozo supposé bokamba bozo babongo CPI babela tonte CPI mais papa pasteur Bobo moni ke baoyo bazako boma bazako loba lingala te bazako loba chiluba te bazako loba kikongo te bazako loba kinyarwanda ba mususu bazako loba anglais ba uti Uganda ba uti Rwanda ba uti Burundi papa pasteur Bobo ezo laksa ba mercenaire ba futi ba mercenaire pona koya ko bomela biso bana wana likambo liboso likambo mibale oui kuna na Amerika ba bloquer kuna oui je demande aux États-Unis de bloquer Kanambe là-bas aux États-Unis qu'on l'envoie à la CPI il n'y a pas d'autre solution donc yangwa nanga nazako senga oui ba simba ye kuna akoko zonga suna Kongo ta ya ko sa suni mbongo ya yibi ekoki pona ko salisa ba élection balobi na yena bandeko na ye 51 milliards est-ce que mbongo ne kokaki te pona ko kota pona seigneur abongsela biso ba élection bakamata mbongo wana bazongisela ngo peuple congolais bakamata pe bambongo ya baoyo bazoba mususu pe bazui bambongo na mukongo na ye babotola pe bango bambongo wana pe kozala ba sanction to kondima pona mboka na biso kende na liboso to sala ba élection papa pasteur Bobo donc nyonso wana oui toza ko senga yango po sikoyo trop c'est trop eleki papa pasteur Bobo. C'est Balandio, même ambassadeur des États-Unis d'Amérique dans le Congo, alors Balingala, Balandio, Baokio, Bokimbela, demande des matchs, Bokanga Kabila, Atikala, Sokinan, la bimite pour beaucoup s'habituer, Boto, Boivissier, Bimadja, comment en Europe, na Belgique, ou na Louvière, ou Bokamokoto, Bokanga, soit en Belgique, soit aux États-Unis, that is a question we ask you if it's possible you can stop Kabila in the USA mama je peux anglais na message na lingala basi. Yes, Mr. Ambassador, Mr. President Obama,
I think nothing is impossible when people of goodwill want to do good for the people of the Congo. So I ask you only one thing. On behalf of our fathers, on behalf of the founders of our republic, I ask you one thing. Kabila must step down, and you have to send him for trial to La Haye in CPI. That's all I have to say today. And I hope that you can hear me. I hope you can understand the people of the Congo. And I also hope that you can, for once and for all, help the people of the Congo, because it is also your interest to take care of the people of the Congo, because you have a big fight against the terrorism. Don't let terrorism come to the Congo, because then it will explode everywhere in the world. C'est un message makasi, c'est très fort babi. Ata viango se mataki botele misango zo kita ete mata l'Europe et kita. Ata viango e comme l'Afrique bokanga yango ate comme la Congo Monusco pe azara la Congo boko sabisote la Congo Monusco azali bo récupérer Kabila et rozala malamu pour kimia ezonga. Edem kojo nakata nadakin obili so attirer ba leçon même. Ya edem kojo wana alongwa kuna. Eloko msunga akoko loba ezate azoyoka lingala po biloko wana bayoka rango mingi ayeko sa nini na mboka na biso to sito dénonçaki ye na yebite peut-être ye azwaki makasi na ye epai ya président Sassou Nguesso na yebite kasi na kosenga ye eloko kaka moko akende na ye soki alingi te biso moko totindika ye akende kaka na malembe. Merci beaucoup. Togomina Soukwa, Ezeke Senkwema, Madame Justine Poyo Kassaboubou, Boki, message à ma casse, va récupérer Kabila, va récupérer, va couper belé, va récupérer pour sauver Mbouka, va sauver Mbouka au Congo. Mais, peut-ce message spécial, peut-ce message à Congolais Nyons, baza pouvoir, baza di banda. Yol baga likama mabele et kama mboko la biso Congo. Donc tout Congolais étudiants, élèves, wap la diaspora, état de couleur politique te ozala soki parti nini mabele nous Congo. Bolanda message ya mama Justine Poyo Kassaboubou. Bande konangai na motema moko pe na bolingo oyo nga naza nango pona bino. Biso to sito telema kala pona ko bunda pona mabele na biso. Nazako senga bino bolemba te bosi bolakisi penza makasi mingi pe longonya mingi na courage na bino na bambulo na basanzo eleki kasi to lemba te mabele ezali ya biso bano bazako kufa ezali mai bakopesa na motema na biso pote biso totikala to telema pote to continuer ko défendre ba droit na bango totika nanu mai ya miso na pembeni totala pasi wana to kamata yango. Bazalaki mingi babungaki nzela toyokaki awa bayebaki lisusu teke tozalaka na mabele ya bakoko na biso ekomaki o ba théâtre na télévision o pasi na yo pasi na ngai sikoyo ekomi ndenge nini baoyo balobaki ndenge wana basi bakabwani peuple congolais bino bandeko na nga bino bana na nga ba mama batata bandeko nazako belela awa nazako belela botala bambula oyo tosi tolekisi na komba oyo yangwana nga za oyebisa bino courage wana bolemba te po bosi bokufa soki botali malamu alors malamu botelema pote soki liwa ekoya oyo nzambe atangi ezala liwa pona tina ya mabele na biso bakoko na biso kuna bazali bamona nsai bamona esengo ke bana oyo batikaki biso oyo totikalaki tozali penza bomoko yango nga naza kosenga bino bandeko na ngai peuple congolais diaspora surtout awa tozali na bino na mikolo oyo tolemba te totonga na pete topesa na maboko oyo aza na idea malamu amema yango liboso oyo pe azali na makasi atelemisa muninga mundela ya kokosa biso lisusu te soki aya asali mfoin tolobi te biso bana ya Congo biso nde mutu tokotelemisa mokili po ba richesse nyonso oyo epesaka mpiko na bamboka nyonso eza kowuta nte na mabele na biso baya ko corrompre biso te na mbongo oyo mabele na biso eza kobota biso nde mutu tokofuta bato pona musala oyo bakoya kosala pona mboka na biso. Merci beaucoup là, c'est ezalaki Madame Justine Poyo Kassaboubou boboli message wana ezalaki message ya kafu que Obama puisse arrêter ou stopper Kabila à New York ou
à Washington pour sauver le Congo, Kinshasa et à feu et en sang. Merci beaucoup. Lobby. Merci.